Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir les sous-sols les plus hantés d'Écosse et peut-être même du monde. Réputé mondialement pour y cacher des énergies et d'autres activités inexpliquées. Mr. Brute, are you there tonight with us? Can you come? Waouh, le cadeau, il s'exige beaucoup. C'est dans ce lieu hanté que nous allons passer la nuit entière ensemble. Ah putain, c'est quoi ce délire? Il y a déjà eu des cas de possession ici. Je suis au milieu du cercle, le cercle interdit. Is it okay for him to stay there? J'entendais pas, je déconne pas. T'es sérieux? C'est pas une blague. There is someone with me tonight? We would like to know what happened to you. Waouh, purée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui parce qu'ensemble on va découvrir un nouvel endroit hanté, un endroit assez exceptionnel qui se trouve ici dans la capitale écossaise, Edinburgh. J'essaie de le dire à la façon du pays, je sais pas le dire. Édimbourg, et je suis très content d'être de retour ici parce que cette petite ville, je l'aime beaucoup parce qu'elle est à taille humaine, elle est très charmante, elle est remplie d'étrangeté. Il y a un côté très mystique et très authentique que je kiffe. Donc voilà, on est parti. Nous voici donc à Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Bien sûr, il y a le célèbre château, immense, la vieille ville médiévale et la nouvelle ville classée au patrimoine de l'UNESCO. La cité abrite également une université réputée mondialement. C'est une des villes les plus prospères de Grande-Bretagne. C'est aussi le berceau d'Harry Potter. Et c'est rempli de curiosités en tout genre, comme ce chien, Bobby. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Il y a aussi des histoires et des anecdotes un peu partout, ce qui en fait un endroit assez spécial. La ville est toute petite, authentique. Enfin, tout ça vous le savez déjà parce que j'ai croisé de nombreux touristes francophones tout au long de mon tournage. Les grandes idées. Voilà, on peut même plus travailler dans la capitale écossaise. Tiens, d'ailleurs, je vous propose un détour dans un petit endroit comme je les aime, glauque, rempli de curiosités du monde entier et surtout découvert totalement au hasard. Hello, welcome to the Museum of Magic, Fortune Telling and Witchcraft in Edinburgh. Our museum is mapping history of witches and witchcraft from 15th century onwards, where you can find any pagan related practices, and we are mapping them all. We are also working with few local charities that they are trying to remember accused witches. If you come through the museum, you can find around 350 artifacts that we currently have, from really folk magic through the African hoodoo and hoodoo dolls through the ancient order of druids. Can you show me the Ouija board? In this section, we have a collection of the oldest and all different Ouija boards in the world. Currently, this one is from the 1881. It was the first manufactured Ouija board in the world. Also, we do have a 17th century mummified cat that was basically left in the house in France in 17th century to protect this house. And as you can see, that cat is still in the hunting position. Yeah, it was very typical for that age. We also have this African traditional hoodoo doll. We are saying that it's the most haunted object in this place. And well, some people are mentioning that they hear some voices, etc. And basically in the traditions, once you finish your spells or casting the voodoo spells or cursing someone, you were supposed to destroy this doll. But unfortunately this was not possible with this one. Édimbourg regorge d'histoires paranormales. On avait déjà d'ailleurs traité la fameuse histoire du cimetière de Griffreyard, en plein centre-ville.
Enquête incroyable dans des conditions météo mémorables. C'est ce panneau-là qui arrête pas de frapper qui me fout les boules. Alors j'ai hâte qu'on découvre ce nouveau lieu ensemble. Aujourd'hui, on va aller dans un autre lieu hautement connu, à l'intérieur des vaults. Les vaults sont un endroit réputé hanté dans le monde entier. Les plus grands shows de la télé américaine et anglaise sont venus ici se faire peur à l'intérieur de ces murs. Oh my god, oh my god. That was like a whisper. Did you hear it? Did you hear it? Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, toutes les histoires rattachées au lieu sont historiques. Les voûtes souterraines d'Édimbourg ont été ouvertes en 1788. Elles se situent dans un pont, là. C'est une petite partie seulement qu'on voit, la partie visible, mais c'est bien plus grand que ça en a l'air, bien plus profond et complexe. Le pont est en fait entre les immeubles, comme on peut le voir sur ce plan. Il a été construit pour relier deux parties de la ville, alors en pleine expansion. Il y a 19 arches de ce pont qui renferment 120 pièces ou vaults. Les pièces étaient prévues pour accueillir des tavernes, des ateliers et des entrepôts pour les marchands de la ville. Mais assez rapidement, elles ont été abandonnées parce qu'elles n'étaient pas du tout de bonne qualité et mal construites. Elles ont alors servi de logement pour les pauvres de la ville. Les conditions étaient catastrophiques. Des familles entières vivaient dans la même pièce. Pas d'eau courante, pas de toilettes, pas de lumière du jour. L'air y circulait pas bien. Et dans ces conditions à peine viables, différents crimes, vols et meurtres se sont évidemment invités. On y trouvait des lieux de jeux illégaux, des distilleries interdites, de la prostitution illégale et même, si on en croit les mythes, des conservations de cadavres. On ne sait pas exactement quand les vaults ont été fermés et remplis de gravats pour éviter les inondations, entre 1835 et 1875. C'est en 1980 qu'elles ont été réouvertes par un ancien joueur de rugby, Norrie Rowan. Il a trouvé un tunnel qui menait au vault. Et pour l'anecdote de fou, grâce à ce tunnel, il a pu aider un autre joueur de rugby, le roumain Cristian Raducnau, à échapper à la police secrète roumaine et demander l'asile politique juste avant la révolution roumaine de 1989. En gros, il a caché un de ses collègues dans les vaults. Dans les années 80, toujours l'ancien joueur Rowan et son fils ont creusé les vaults, ont sorti des tonnes de gravats, des objets et beaucoup de coquilles d'huîtres. Aujourd'hui, une partie de ces caves ont été rachetées et aménagées par des boîtes de nuit, lieux d'accueil et théâtres. On peut aussi louer des espaces pour des mariages et des dîners, etc. C'est d'ailleurs dans les vaults que vous pouvez retrouver l'un des bars les plus hantés de la capitale, le Banshee. Et l'autre partie est visitable pour qu'on se rende compte des conditions dans lesquelles les gens vivaient, mais aussi et surtout pour y faire des ghost tours. Les vaults ont été désignés le lieu le plus hanté de la Grande-Bretagne par la BBC. Ces voûtes ont été témoins de tellement d'horreurs, de sales histoires, de violences et de pauvres gens qui ont vécu dans des conditions terribles. Et ce soir, je vais y passer la nuit. Je sais pas où je dois aller. Prendre la direction ouest sur High Street vers Chalmers Close. Calme-toi. Quoi? Là-bas? Hey, salut Amy. Hello, Ça va? ça va et toi? Ouais, tu m'attends comme ça, le coin d'une rue. Tranquille. Bon, est-ce que t'es prête? Ouais, on va y aller. J'y vais mais j'ai peur. Je voulais pas annoncer avant, mais ce soir je serai pas tout seul, je serai avec Amy. Yeah. Amy, ça fait 6 ans qu'elle habite en Écosse, elle connaît parfaitement tout ce qui est en lien avec le paranormal et l'étrange parce qu'elle est guide dans la capitale depuis plein d'années. Je suis guide de l'étrange, on va dire. Je fais des visites en français sur les fantômes, les choses mystérieuses à Édimbourg, choses un peu magiques, tout ce qui me passionne quoi. Ce soir, on va où? Dans les vaults du pont de Southbridge, un des endroits les plus hantés d'Édimbourg. Et toi, t'as déjà été? Ouais, j'y suis allée mais j'irai pas seule par exemple, tu vois.
Et du coup, ça te va ce soir de retourner là-dedans? Bah disons que je suis contente que tu sois là quoi. On va aller à l'intérieur du pont, ça s'appelle le pont de Southbridge et nous on va aller dans les vaults. C'est comme tu vois le pont il est pris en sandwich entre les bâtiments, donc nous on va être un peu sous terre. Je sais pas trop ce qui va nous attendre mais on y va. C'est un peu bizarre d'être dans un lieu hanté en plein milieu de la ville avec autant de personnes, il y a beaucoup de bruit dans la rue. Il y a des gens qui nous accostent, il est passé minuit donc il y a des gens qui ont bien entamé la soirée. Ok, nous y sommes, entrée des vaults. Amy elle est déjà à l'intérieur je crois, elle est déjà partie en courant devant. Là, vous voyez on rentre par des escaliers, et ben c'est parti, on va aller voir à quoi ça ressemble. Oh waouh, ah ouais. Là on est dans les vaults. Ça y est. Donc là, on s'enferme dans les vaults. Oui. Cette porte, elle est... Ok. Nous y voici, nous sommes à l'intérieur. Là, c'est une chambre de torture, je crois. On y va? On y va. Parce qu'elle ne pas se faire locked up. C'est glauque ici. Ça, c'était réservé aux nanas. C'était pour les sorcières, enfin les soi-disant sorcières, ou celles qui disaient des trucs pas sympas sur les autres. Les mégères, tu sais, les commères. Mais t'es sérieuse? Ouais. Des masques de la honte. Et ça, c'est la version sympa, parce qu'il y en avait avec la version, c'était genre des lames de rasoir à l'intérieur. Et on les force à parler, à donner des noms de sorcières. Là, on rentre dans un musée, je comprends pas trop. Ouais, ils ont mis un petit musée... Ouais, un musée de la torture. L'ambiance elle est très bizarre, il y a une sorte de pièce avec des installations, des anciens trucs de torture. C'est une sorte de musée, après c'est un lieu qu'on peut vraiment visiter, vous pouvez faire des tours à l'intérieur, donc c'est normal qu'il y a pas mal d'installations. C'est pas du tout abandonné, mais ce qui nous intéresse nous c'est là-bas. Quand on rentre, ça sent vraiment le renfermé hein. Ça y est, on rentre dans les vaults là. Tu sens? Ouais, ça sent la pierre. Bon ben voilà. Ah ouais. C'est tout dingue, regarde. Toute l'eau qui suinte. Bon, moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est quand même aménagé, on n'est pas sur un truc complètement abandonné, évidemment il y a des lumières de sécurité etc parce que c'est utilisé ici pour faire des tours, il y a pas mal de visites, hein, c'est méga mythique à Édimbourg, mais ça reste quand même très impressionnant et très chouette à visiter quoi, surtout quand on sait ce qui s'est passé à l'intérieur et le passé de ce lieu, donc c'est cool. Et en plus de ça ils ont mis des petites bougies, des bougies véridiques. Je vais pas trop aller me balader avec Amy dans toutes les pièces. D'abord, je vais m'équiper. On va se mettre avec les micros et les caméras qu'il faut. Et c'est parti, on y va. Ok. On y va. Tu fais vraiment gaffe là en marchant. Ok. Nous y sommes. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu où on est? Là, on est donc à l'intérieur du pont de Southbridge, Ouais. dans ce qu'on appelle les vaults. Je crois pas qu'il y ait vraiment de mots en français. Ça fait penser à voûte. Et tu vois, effectivement, le plafond, il est tout voûté. Et ce pont, il a été construit à l'arrache, fin 18e. Et dès qu'il a été construit, en fait, ça partait super mal. Parce que la première personne, tu sais, qui devait traverser le pont pour l'inaugurer, genre couper le ruban et tout, c'est la doyenne d'Édimbourg. Mais elle est morte la veille de l'inauguration. Et ils ont eu la super bonne idée de quand même lui faire traverser le pont. Donc la première personne à avoir traversé le pont pour l'inaugurer, elle l'a fait, mais les deux pieds en avant dans son cercueil, morte. Non, t'es sérieuse? Oui, ouais. Je savais pas ça. Si.
Donc les Édimbourgeois, ils ont pas trop kiffé l'idée. Mais c'est super bad mood. Ouais. La promesse avait été faite que ces dames traverseraient le pont en premier. Donc les responsables se sont apparemment sentis obligés de respecter ce qui était prévu. Les habitants d'Édimbourg n'ont pas apprécié cette décision. Ça a été vu comme un mauvais présage. Le pont était considéré comme hanté. Pendant plusieurs années, la majorité des habitants refusaient de le traverser. Et ils avaient peut-être raison. En fait, comme tu peux le voir, le pont, enfin là on est à l'intérieur, c'est super humide. Tu vois, c'est plein de... T'as l'eau qui dégouline et tout ça, parce qu'ils l'ont construit à l'arrache. Et ils se sont pas dit, tiens, en Écosse, de temps en temps, il arrive qu'il pleuve. À quoi ça servirait de faire un pont étanche? Eh ben, à rien. Donc ils l'ont pas fait étanche. Et tu vois, ça est devenu super insalubre, parce qu'à la base, tout cet espace-là, les caves dans lesquelles on va déambuler, c'était réservé pour les aubergistes aux alentours, comme on manquait d'espace. Ils se sont dit ça va faire plein de petits lieux de stockage pour les aubergistes et tout ça, mais ils ne sont pas restés longtemps parce que tout pourrissait à vue d'œil. Et cet espace, il a été investi par d'autres personnes que les honnêtes aubergistes, entre autres. Ah ouais, donc il y a vraiment un bas de truc avec ces lieux, quoi. C'est pas... Ah oui, oui. Du coup, les aubergistes, les taverniers, tout ça, ils ont quitté les lieux parce que c'était insalubre. Et tu vois, tout cet espace-là, à l'abri des regards, il a été investi par tout ce qui se fait de plus noir chez l'être humain. Il y a eu du trafic de cadavres, d'êtres humains, trafic illicite de whisky, tavernes, etc. Il y a eu des cas de kidnapping aussi, de disparition, de meurtre. Et il y avait aussi toute la population pauvre, qui ne pouvait pas trouver d'autres logements, qui s'est installée ici et qui, elle, n'avait rien demandé. Et à un moment donné, c'était début 19e, il y a eu le grand incendie d'Édimbourg. Ça a ravagé toute la moitié de la ville à partir de St. Giles. Et il y a des gens qui sont venus se réfugier ici dans les vaults en pensant que, tu vois, les murs super épais, ça allait les tenir à l'abri de l'incendie. L'incendie, il a détruit la ville, ça a duré plusieurs jours, ils n'arrivaient pas en fait à l'éteindre à cause des bourrasques de vent. Donc des gens sont venus ici, dans les vaults, et en fait ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a fait comme un four humain. Donc ils sont tous décédés ici. Tu savais, Julien, qu'ici, il y avait eu des rumeurs aussi de réunions du Hellfire? Non. Tu t'y connais plus que moi là-dessus. Le Hellfire Club, il serait venu dans les vaults? Il y a des rumeurs, ouais. Mais à l'époque où c'était utilisé? Oui. Il y a plein de rumeurs sur ce lieu qui est assez creepy et qui est terrifiant. Il y a un truc assez incroyable ici, c'est qu'il y a un temple qui serait rattaché un petit peu à de la sorcellerie. Il est dit que c'est un temple de sorcières Wicca qui s'était installé ici. Il y a effectivement un pentagramme, c'est ce qu'on appelle le cercle magique de protection. Et elles officiaient soi-disant ici. Après, je ne sais pas si c'est vraiment du folklore ou pas. Ouais, parce qu'il y a marqué que c'est ce coven de sorcières, il s'appellerait The Source Coven of the Blue Dragon. Et moi, je me suis renseignée, donc il y en a qui te disent oui, ça a vraiment existé, machin, et d'autres qui te disent non, c'est pas authentique. Blue Dragon, déjà, ça fait pas tellement écossais, tu vois. Que ce soit du folklore ou pas, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a des gens qui viennent faire ici des séances ou des trucs. Sorry, we're gonna open the door. We don't want to disturb you, we just want to... Donc là, vous venez de voir la raison principale pourquoi j'ai décidé de faire cette chasse aux fantômes avec Amy. Elle parle parfaitement anglais. Il y a eu un énorme bruit au fond là-bas. Ou je sais pas où c'était. Amy, elle parle parfaitement anglais avec un super accent par rapport à moi. Donc ça va être très 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 cool justement pour stimuler ou attirer les gens. C'était la raison pour laquelle je vais pas aller plus loin parce qu'on a l'interdiction de pénétrer dans le temple. Mais j'ai juste ouvert pour vous montrer mieux de quoi on parlait. Et les gens, ils viennent faire quoi ici? On sait ce qu'ils viennent faire? Non, mais il vient d'y avoir un bruit à l'intérieur.
Il vient d'y avoir un bruit à l'intérieur. Non mais par contre tu m'as fait vraiment bader là. Pourquoi? Parce que je croyais que t'étais dans mon dos et j'étais comme t'arrives sur la gauche, ça m'a fait pardon. flipper. Putain, Désolée, je regardais par la petite fenêtre, mais il y a eu un bruit au fond, t'as pas entendu? Non. If you see us or hear us, can you please make a noise again? Loud and clear. Is there any witches here? Il y a eu des histoires de sorcières à l'intérieur des vaults? Pas directement à l'intérieur des vaults, parce qu'en fait, à Édimbourg et plus globalement en Écosse, il y a eu effectivement une chasse aux sorcières assez terrible qui s'est étendue sur plusieurs siècles. Et au moment de la chasse aux sorcières, en fait, le pont de Southbridge n'existait pas. Donc ceux qui te disent oui, il y a des sorcières qui ont été enfermées ici, ben moi je pense pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a une histoire d'un lord, Sir Nicol Edwards, qui vivait ici, dans Nitry Street, pile au moment où la chasse aux sorcières a commencé avec James VI. Et lui, c'était un malade en fait, il maltraitait sa femme et ça l'amusait beaucoup de maltraiter les femmes dans, soi-disant, la chasse aux sorcières. Et il aurait eu un cachot secret par ici. Pas dans les vaults, mais dans la rue en tout cas. Ok. T'entends? Non? Il y a la musique là-bas? Il y a de la musique? Ouais, il y a de la musique, ouais. C'est en fait un pub, il faut expliquer, il y a les pubs qui sont rattachés. En fait, de part et d'autre, t'as un pub là, mais celui-là, il va bientôt fermer. Ouais. L'autre, il ferme un peu plus tard, mais... Non, mais c'est pas grave, c'est juste, il faut le savoir, tu vois. Parce que j'entendais comme des cris ou des trucs, j'étais là, ouah, ça commence déjà. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que cet endroit, il est quand même bizarre. Là? Non, mais cet endroit, les vaults, là, c'est bizarre l'ambiance qu'il y a. Ouais. Is there somebody here? T'as entendu? Oui. Ça, je sais pas si vous l'aurez au micro, mais il y a eu un petit son. Is there somebody here? C'est peut-être un truc de pluie, non? Enfin, Ah ouais, pas bête, une des petite goutte. Ça ressemblait à un truc de goutte. On a débunké, heureusement, mais là, il y a une goutte, on a entendu. Tu vois, une goutte qui tape là-dedans, par exemple. A lot of women and some men were accused about witchcraft and were tortured. If it was your case, can you please let us know? We would like to know what happened to you. Julien, ça c'était pas une goutte d'eau. Non. Ça vient du temple. Ça vient du temple. We would like to know what happened to you. Thank you so much. If it was you, thank you. Ah, toi, Non, c'est bien, parce que tu penses directement à remercier. Moi, je suis un peu là. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bah oui, qu'est-ce que... Can you continue? Are you one of the witches here? Were you part of this coven? Can you make a noise again? I will make a loud noise and I would like you to try to copy me, please. Tu l'as entendu où? Là. Putain, moi j'avais l'impression que ça venait derrière toi, mais... C'est dingue!
pense que c'est le Ça fait que j'ai un résonne. casque. Et... Ouais, puis il y a de l'écho aussi. Ouais, hein. ouais, Il y a ouais. vachement d'écho. Mais tu vois, il n'y a eu qu'un toc, donc si ça Ouais. se trouve, c'est s'il y avait 3, moi je pars. Hein. Je pose Ouais. ma caméra et je me barre. Hein. Faut pas Comment croire. ça? Ah, s'il y en a 3? Bah attends, c'est un truc de malade. Ça veut dire vraiment que tu réponds. Attends. Parce que là, tu vois, c'est aléatoire comme tu dis, Oui. mais on peut interpréter des sons et tout. Mais très intéressant tous ces Je tests. suis d'accord. Après, l'environnement, il est bien humide. Il y a pas mal de gouttes qui tombent. C'est vrai. C'est un environnement. Moi, je suis assez content. Cool. Je trouve que visuellement et les histoires qui sont rattachées à ce lieu, ça fait combien de temps que j'entends parler de ce lieu? Ça fait tellement d'années. Et depuis que j'étais venu en Écosse, toi, tu me disais il faut que tu reviennes. Ouais. Ben voilà, on y est. On y est. Ce qui est intéressant, c'est que parfois il y a des gens qui font des tours ici et ils ont l'impression que quelque chose les a touchés Ouais, ou ils ont ouais. une sensation bizarre, mais en fait c'est les gouttes Ouais, ça se peut. Hein. qui leur tombent dans le cou. Mais l'ambiance elle est folle, hein. L'ambiance Ouais, elle est pas mal. Mais moi je me sens bien étonnamment toujours dans les lieux comme ça bizarres. Mais... C'est vrai? Tiens, j'ai amené ça. Attends, je rêve ou il est rose? Il est rose, bien sûr qu'il est rose. J'hallucine. Il est trop beau. Yeah. Mais comme ça, au moins on le voit bien, tu vois. Ouais. J'en avais jamais vu des roses. C'est mon nouveau cadeau en fait. Sérieux? Ouais, puis on le voit bien comme ça. Et là, tu sais que ça doit continuer là. Hein. Ils ont fermé, mais je pense qu'il y a d'autres volts en fait derrière. C'est grand les volts? Ouais. Bah, ça fait tout le pont en fait. Puis c'est sur plusieurs étages. Ça s'enfonce. Donc je pense que là, il y en a encore en dessous. Et possiblement, peut-être aussi au-dessus. If somebody can hear us or see us, can you please join us? Come closer, please. Tu peux tenir les deux? Oui. Je vais faire un plan. Tu veux que je tienne les deux comme ça? Ouais. Is there anyone with us tonight here in the vaults of Southbridge, please? Ouah, c'était quoi? Je sais pas. Mais c'est une table qui se déplace ou un truc comme ça? Ça faisait genre tonnerre. Ouais. Is there anyone with us tonight here in the vaults of Southbridge, please? Ah, ils sont peut-être en train de ranger les pubs. Exact, exact. C'est génial d'avoir un peu de stimulation comme ça. Ça résonne vachement aussi. Hein. Moi j'aime bien. Ouais. Il y a un sacré écho. I've heard about some people who tried to take shelter there during the big fire of Edinburgh. Were you part of those people? Ok. On va faire un petit tour. J'aime pas là-bas. Ah, c'est bizarre, hein? Ouais, moi, j'aime pas là-bas. Elle est quand même vachement plus glauque cette partie. Hein. Elle est très froide en tout cas. Ouais. Il y a un petit courant d'air. Oui. Là, on est vraiment en train de faire un petit tour du lieu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On est dans des tunnels, hein, vous le voyez. Et le truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est ultra humide. Oui. Tout est humide. Par terre. Ah ouais. Les murs. Les murs, ils suintent quoi. Ouais. C'est ouf. Ah, là, on est dans le noir total. Il va falloir que je... Tu vas enlever ta lampe. Après, ouais. Putain, ouais, ça continue en fait là. Attends, fais voir. C'est ouf, regarde, ça s'est tout éboulé. Ah, c'est immense, c'est vraiment immense. Et ça, c'est fou quand même. Hein. There is someone with us tonight? Do you used to live there in the vaults? C'est grand quand même, hein? Ouais. Et on n'a pas été en bas encore. Je vais juste aller voir. Ah ouais, ah ouais.
Ah ouais, donc là... Ah, ça sent la vinasse. Putain, en fait, chaque vault, elle a son odeur propre, quoi. Il y a vraiment des gens qui vivent là-dedans, quoi. Ouais. Et là, je pense qu'ils ont fait un espèce de, tu sais, de mise en scène, ouais, reconstitution. De trafic illicite de whisky. Mais ça sent, hein. Ouais, ouais. Ça sent l'alcool. Moi, j'ai beaucoup de vues de vidéos sur Internet où il y a des gens qui vivent des trucs. Attends, mais ça continue encore là-bas? Ça, c'est le cercle de pierre. Ah putain, c'est quoi ce délire? Ok. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est le fameux cercle de pierre qui aurait été fait par les sorcières. C'est un cercle protecteur. À la base, elles avaient installé leur temple ici. Et en fait, elles ont senti qu'il y avait vraiment une présence très négative, voire qui serait authentique. Démoniaque. Bah, je sais pas si c'est authentique. Ah, c'est toujours la même... Ouais. Mais par contre, tu vois, ce qui est authentique, c'est que les guides qui bossent ici, ils rentrent pas à l'intérieur du cercle. Ils laissent faire les visiteurs ou quoi. D'accord, ouais, c'est du chaud, ça. Mais eux, ils veulent pas y rentrer, quoi. En fait, ici, il y aurait ça enfermerait une force maléfique, mauvaise, quoi. Il y a déjà eu des cas de possession ici, des gens qui tombent dans les pommes, qui se font houspiller, en fait. Mais est-ce que c'est authentique? J'en sais rien. Tous les cas de possession, tout ça, c'est des rumeurs. On n'a pas de vidéo, on n'a pas de preuves. Moi, j'ai pas de... J'ai ni trouvé de vidéo, ni de... Si on rentre à l'intérieur, c'est chaud? Il y a plein de visiteurs qui rentrent à l'intérieur. On a le droit de faire ça? Ça, j'ai failli me péter la gueule. Ça y est, ça commence. Tu veux qu'on mette un cadeau au milieu pour voir? À l'intérieur du cercle? Je suis au milieu du cercle, le cercle interdit. Ah non, mais moi je veux qu'il se passe des trucs. Hein. Julien is inside the circle. Is he safe, please, or is he in danger? Is it okay for him to stay there? Je te jure que c'est vrai. De quoi? De quoi qui est vrai? Non mais il y a quelqu'un qui s'est déplacé? Non. Ben, on entend le pub. T'as entendu quelqu'un qui se déplaçait? Non, j'entendais pas dans mes oreilles, mais... Mais ça, oui, ça c'est fréquent que les gens, ils entendent Mr. Boots en fait dans les couloirs. Mr. Boots, moi c'est celui que je crains le plus, enfin, en légende de fantôme ici. Mr. Boots, ça veut dire Monsieur Bot en anglais. Et en fait, à la base, c'était un vrai gars. Son boulot, c'était de venir ici dans cette partie des Vaults pour allumer les bougies. Ok. Et on l'avait surnommé comme ça parce qu'effectivement, il avait un pas très particulier. Et il avait un petit passe-temps. Il s'amusait à ramener des femmes ou des jeunes filles ici et s'amuser avec. Et toi, en tant que vivant, si tu t'approches trop près de sa cave préférée, son poltergeist va s'énerver, il va essayer de te jeter des pierres sur toi et tu vas l'entendre arriver dans les couloirs. Je ne blague pas là, j'ai entendu 2 fois, vraiment comme si quelqu'un marchait. Mais attends, on va réessayer, je vais pas forcément aller voir. Et c'était pas les petits ploc-ploc de... Non, pas du tout, rien à voir, mais je sais pas si on entendra au micro. Je l'ai pas entendu moi. J'ai vraiment entendu genre... Putain. Mais c'est bizarre que toi tu l'aies pas entendu, ça veut dire que j'ai peut-être halluciné. Moi j'ai mon bonnet et je t'avoue que... Non mais on entend un peu la musique des pubs évidemment, mais... Ça c'est moi. Ouais, justement, mais j'ai entendu un truc similaire. Sérieux? Et t'avais l'impression que ça venait de là? Du couloir? Ouais, c'est là, c'était là. Is it okay for him to stay there? Mr. Boots, if it was you, can you come closer, please? Come towards us, if you dare. J'entendais pas. Je déconne pas. T'es sérieux? Tu les entends pas, toi? Mais non. Come towards us, if you dare.
pas. Je déconne pas. Mais je pense que j'hallucine. Mais c'est parce que t'es à l'intérieur, t'es trop à l'intérieur de la cave. Attends. Je suis à l'intérieur du cercle surtout. Non mais peut-être j'hallucine, hein, mais je vous jure, j'espère qu'on entendra ça. C'est pas une blague. J'entends vraiment. Et là on entend la musique des pubs et tout. Ouais. Mais j'arrive très bien à distinguer genre ça. Mais t'as vraiment la sensation que ça vient du couloir. C'est pas que j'ai la sensation, c'est que c'est clair, ça vient de là. T'es sûr, ok. Mais je pense que c'est une hallucination ou je sais pas. Can you please come closer to us? Can you please come closer to us? À ce moment précis, je ne sais pas trop quoi penser de tous ces phénomènes auditifs et visuels. Je suis un peu perdu. Ouah, c'était quoi? Ah, ils sont peut-être en train de ranger les pubs. Exact. C'est la première fois que j'expérimente dans un lieu hanté aussi proche d'activités humaines. Certaines parties des vaults ont été aménagées en bar ou en club. Nous sommes donc entourés par des nuisances sonores. Derrière cette porte, vous avez un bar, vous l'entendez parfaitement. Bon, l'avantage, c'est que c'est bientôt 3 h du matin et qu'ils vont tous fermer. Je suis quand même étonné de ne pas entendre au montage de la vidéo les bruits que j'ai cru percevoir un peu plus tôt. J'entendais pas. Je déconne pas. Pour moi, c'était très clair et précis, il y avait quelque chose qui se déplaçait. Bon, de toute façon, on parle de tout ça dans le débrief. Continuons. Intrigué par les bruits de pas que j'ai entendus et par cette salle aux sorcières, je décide d'y retourner pour continuer à expérimenter d'autres choses. Je positionne 2 pods, l'un dans le couloir principal et un autre au cœur du cercle de protection. Si quelque chose s'approche d'un des appareils, il se déclenche. Et je demande à Amy de poser plusieurs questions à ce fameux fantôme Mr. Boots, en espérant capter quelque chose. Can you manifest yourself, please, by making a noise or coming closer to our devices to let us know that you are here with us? Bon, on est retourné dans l'endroit où j'ai entendu 3 fois. Franchement, j'ai entendu comme marcher. Oh putain! Une qui se fait égorger à côté. En fait, sur le coffre là, ça donne la température. Et dès que quelque chose s'approche, non, ça fait du bruit. Et là, sérieux, si un truc touche ça, moi j'arrête. Hein. We would like to communicate with you. We would like to make sure that it was you walking in the corridor. Can you please come closer and make yourself known? Can you please come closer to this little box there, inside the circle? Elle a chuté d'un coup. Ben, ça a bougé là, la température. Ouais. Please come inside the circle, or at least come closer to us. Ce soir, je suis pas tout seul, mais ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne un petit peu dans ces expériences parce que ça permet de doubler. Par exemple, la séance là, tout à l'heure où j'ai entendu les pas, ben toi tu les as pas forcément entendus, donc c'est très certainement moi qui ai halluciné, tu vois, c'est possible, hein, tu sais, avec ce que j'entends dans mes oreilles. Faudra voir au montage, mais le fait qu'on soit 2, ça valide un petit peu comme c'est cool, tu vois. Et puis ce qui est cool, c'est que comme tu as l'habitude, tu connais bien... Non mais c'est vrai, le fonctionnement, t'es calme et tout. Tu t'emballes pas pour la moindre petite chose qui se passe. I invite you please to come closer to our little device. You have one box there. If you come closer, it will make some noise and some very nice lights. Les K2, ils s'excitent beaucoup. Ouais. Comme s'il y avait de l'énergie et tout, mais c'est possiblement les pubs à côté. Hein. Waouh. Je sais pas si on verra bien sur la caméra parce que t'es long, mais il a vraiment bien bougé là.
Can you come back? Are you here around me? Can you try to touch this device, please? Or maybe you can try to see Julien there and say hi to him. You can touch him. Scratch me. You can touch me but not scratch me. Il y a un truc qui est très étrange. Ouais. C'est que le petit pod que j'ai placé dans le cercle, Oui. il indique donc les températures. On est à 17 degrés et là, il nous met à 15,8 et on a commencé à 17,2. Ok. Donc il n'arrête pas de descendre, mais bon, je pense que là j'ai encore entendu un knock Oui. knock. Là, oui, je l'ai entendu. Donc il n'arrête pas de descendre, mais bon, je pense que. Mais c'est peut-être le bar, tu vois, c'est dur à dire. We heard some knocks. If it was you, can you please make it again? Tu l'as entendu? T'as entendu pour de vrai? Je sais pas si on entendrait ça sur les caméras. Moi, je l'ai vachement entendu. Sérieux? Ouais, moi aussi je l'ai entendu. If it was you, can you please make it again? Il y a eu un tout. Ouais. Mais ça vient du couloir, ça? Oui, 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 oui. Un petit peu sur la droite, je regarde si le pod il se déclenche. Ok, thank you. Oh, j'ai cru que t'allais me dire, ok, il se déclenche. 15,6. C'est .6 ou .5? J'ai pas mes lunettes. .6. Mais c'est un truc de malade, à part ça que ça perd 2 degrés. Il faut que j'analyse ça, mais. Bah là, pendant que tu remettais ta caméra, ça faisait 6, 7, 6, 7, 6, 7. Is there somebody just inside the circle or around us? Oh. Non, ça c'est pas les pubs, ça. Non, ça venait du couloir. Is there somebody just inside the circle or around us? Oh. Oh. Décidément, cette salle aux sorcières est très intrigante. Nos K2 s'activent, on a des bruits qui semblent nous répondre, et la température de mon pod qui chute. Même si tout ceci semble être des coïncidences, c'est étonnamment bien coordonné. Il est bientôt 4 h du matin, les bars et les clubs ont fermé. Nous sommes désormais au calme, enfin presque, puisqu'on entend quelqu'un chantonner au loin. Sur le moment, j'y prête pas trop attention et je me dis c'est peut-être quelqu'un qui est en train de nettoyer les sols ou qui est en train de ranger et qui chante. Encore une fois, quelqu'un qui range un bar ou un club. En tout cas, sur le moment, j'avais pas trop peur et je me posais pas trop de questions. Ensemble, nous allons continuer à tester des choses dans plusieurs pièces. Can you come towards us, please? Mais ce sera plutôt calme. Can you make a noise? À partir de maintenant, Amy va partir en me laissant tout seul à l'intérieur des vaults. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont déjà restés seuls là-dedans? Non. Non. Après avoir bien stimulé et j'espère remué les énergies qui hantent ce lieu, nous aurons peut-être encore plus de résultats si je me retrouve seul dans l'endroit le plus hanté de la capitale écossaise. Bye. Ciao! Ok, là j'ai tout changé, les caméras et les micros, c'est plus du tout la même chose, j'ai plus d'écouteurs, là je suis vraiment en train d'écouter le son ambiant et d'ailleurs il n'y a plus aucun bruit, aucun parasite humain. C'est très très bien comme ça. Alors écoutez. J'ai fait 200-300 000 fois l'aller-retour dans ces couloirs. Il y a pas mal d'endroits qui sont condamnés. Ah ouais, là vous avez une carte des vaults. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà venus ici, qui ont visité ce lieu.
dans un tour. À part ça, ici, ce serait vraiment cool. Bon, il faut un petit peu enlever l'humidité, assainir tout ça, mais pour faire des studios, ici, tu fais un studio son, là-bas, un studio de tournage, cafétéria. On est presque comme dans un bunker. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des champignons, quoi. Ça ressemble à des champignons, je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Il y en a sur tout le mur. Il y a un truc que j'aimerais dire, c'est que j'avoue, il y a une drôle d'atmosphère. C'est bizarre d'être tout seul en fait. C'est peut-être le fait d'avoir commencé à 2. Quand je me retrouve tout seul là, c'est bizarre. Mais heureusement, il y a mes caméras, je peux vous parler. Là, on voit vraiment que l'incendie, il a noirci toutes les pierres, on le voit bien à l'image. Ça devait être horrible. C'est complètement ouf de venir dans ce genre de lieu parce que je les vois sur YouTube comme vous, hein. Je vois plein d'Américains, je vois plein de personnes vivre des trucs ouf ici même. Genre, ils se font toucher, il y a leurs potes qui s'activent, ils vivent des trucs de ouf et tout. Et puis moi, c'est calme. Un peu trop calme peut-être. Ça fait maintenant 1 heure que je suis seul dans les vaults, et hormis les bruits de gouttes qui m'accompagnent, je n'ai rien détecté d'anormal. Le lieu est devenu très calme. Je décide quand même de m'installer dans la salle au cercle, l'endroit où l'on a entendu le plus de bruit avec Amy, pour voir si ces mêmes bruits reviennent. There is someone with me tonight? Can you make a noise? There is somebody tonight with me? We are in 2024. On entend bien les bruits de gouttes là qui font du bruit. Nous, on aimerait bien plutôt des bruits fantomatiques ou des choses étranges. L'avantage avec ce setup là et ces micros, c'est que peut-être c'est totalement différent d'avant. C'est vraiment le micro de la caméra extérieure. C'est beaucoup plus libre, j'ai envie de dire. Peut-être il y aura des PVE, des bruits bizarres qui vont s'enregistrer, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a toujours mon pod qui est là. Là, vous le voyez un petit peu. Et il ne s'est pas du tout actionné pendant la journée. Pendant la soirée. Je commence à perdre la tête, ça fait 5 heures que je suis là.
c'est... Hello? Can you hear me? My name is Julian. On entend toujours des bruits, des tapements, etc. On entend pas mal de bruits de frappements, de mouvements, mais je pense vraiment que c'est quelque part dans les murs, que ce soit de peut-être les pubs, les clubs, ou même des appartements, je sais pas. Mr. Boots? Vous vivez en même temps que moi l'expérience, hein, ce que je suis en train de vivre, expérimenter, voir s'il se passe des choses. Il y a plein de gens qui vivent des trucs incroyables ici, donc je vois pas pourquoi moi ça pourrait pas m'arriver aussi. J'avoue, j'ai toujours un petit peu cette excitation au début du lieu. Quand j'arrive ici, je suis là, waouh, ça va être trop bien et tout, ça m'a vraiment impressionné. Et puis en fait, voilà, j'ai passé plusieurs heures à l'intérieur et c'est plutôt calme, quoi. Please, someone, can you make a noise or scratch the walls? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Peut-être le fait que je parle français, ça va aussi aider, stimuler. Can you make a noise? There's someone with me tonight? Là, du fait d'être tout seul, qu'il n'y ait plus un bruit, je pense que beaucoup de gens dorment, il est 5 h du matin. Du coup, il y a beaucoup moins de phénomènes, beaucoup moins de choses qui se sont passées. Même en étant en pleine ville, les cadeaux, ils se sont vraiment pas beaucoup excités. Ils étaient très très calmes. C'est étonnant. Mais c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a eu des phénomènes qui ont été enregistrés sonores, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Je me réjouis vraiment d'aller au montage pour aller regarder un petit peu tout ça, voir un petit peu en post-prod si on découvre des trucs étranges. Il y a eu quelques trucs assez intéressants au début de soirée, mais j'ai l'impression vraiment que c'est à cause de l'activité humaine dans les pubs et les clubs qui ont fait que t'as l'impression de vivre des trucs, puis au final, y a pas grand chose quoi. Enfin, faudra voir, tout ça faudra voir, c'est difficile à dire. Il est temps de rentrer, il est bientôt 6 h du matin. Je récupère mon matériel. Thank you very much. And now I leave and I go to my home.
to edit the images. So thank you so much. Bye bye. See you. Ouh, quelle soirée. Allez, je vais faire un petit dodo. On rentre à la maison. Et puis on débriefe tout ça ensemble. Bonjour, bienvenue, vous êtes ici dans le brief, la partie dans laquelle je vais reprendre tous les éléments qu'on a pu constater dans cet épisode, que ce soit des anomalies visuelles ou auditives. On dit des anomalies auditives, enfin bref, vous avez compris tous les bruits qu'on a pu entendre dans cet épisode. Et c'est très important, avant qu'on commence, de préciser que je fais ce débriefing à chaud, à quelques heures seulement de la fin du montage, donc il y a peut-être des petites erreurs et des choses que je n'ai pas remarquées. Mais je vais essayer de tout notifier. On est parti et on commence directement avec les anomalies visuel. Dans pas mal de séquences, il y a des choses qui apparaissent devant mes objectifs. Et c'est notamment le cas ici. Is there somebody here? Sur ma caméra face cam, on voit comme quelque chose derrière moi. Alors ce ne sont pas des yeux, ce sont deux bougies. Deux bougies réelles. Ils en avaient placé plusieurs dans les vaults, c'était dantesque, l'ambiance était très chouette, mais voilà, c'est vraiment deux bougies qui sont derrière moi et on a vraiment l'impression d'avoir deux yeux perçants comme ça qui me regardent. Et ça arrive plusieurs fois, il y a des choses derrière moi, des lueurs très précises comme ça, c'est simplement des bougies, malheureusement. Il y a aussi des trucs qui passent à côté de moi. Très souvent, on peut voir sur ma face cam comme une légère brume. Et la façon dont elle se déplace, la texture et le mouvement, c'est très étrange. Et bien sûr, vous l'avez compris, il s'agit de la condensation, de la différence de chaleur entre mon corps et de la pièce. Il faisait très froid, très cru, et du coup, à chaque fois que je parle, comme l'air est chaud, ça fait un petit nuage de fumée, de vapeur, de condensation, et du coup, il part un peu comme ça. Et d'ailleurs, on le retrouve plusieurs fois dans l'épisode, et plusieurs fois dans la soirée, dans la nuit, on peut le voir apparaître à plusieurs reprises. C'est totalement physique, et il n'y a rien de paranormal là-dedans. Cette partie-là de la vidéo, pour moi, est importante de revenir sur certains points, et pas de vous laisser comme ça avec un épisode où on n'explique pas, où on n'essaye pas de débunker. J'ai toujours fait ça et j'aime beaucoup cette partie là. On continue. Alors là par contre on a des petites boules, comme des petites boules d'énergie ou des orbes. En même temps qu'on pose des questions, il y a ce truc qui apparaît. Quand il y a un phénomène où il y a un truc qui se passe, il y avait ces petites formes qui passent. Beaucoup de gens appellent ça des orbes. Moi j'aime beaucoup plus dire il s'agit peut-être de la poussière, de particules, même si l'environnement est très humide et ça devrait normalement écraser et on ne devrait pas avoir de la poussière comme ça en suspens. D'ailleurs, on en voit très peu que à certains moments. Can you please come closer to us? Je crois que visuellement, on a fait le tour. Maintenant, on va parler de tout ce qui a été entendu. Il y a eu des bruits vraiment très souvent. Évidemment, c'est un lieu qui est déjà collé à des bars et des clubs qui font beaucoup de bruit, donc ça explique pas mal de choses. Mais, il y a à un moment donné une fille qui crie. On a aussi quelqu'un qui chantonne vers 3 h du matin. Tous ces sons proviennent d'un bar ou d'un club qui est à côté. Ça, on arrive assez bien à le distinguer. Moi, sur place, j'ai bien capté la différence entre un son qui est avec nous ou qui est très lointain, derrière un mur ou derrière une trappe. Parce qu'il faut savoir que c'est des tunnels comme ça, et puis comme je vous l'ai expliqué, certains tunnels sont loués, occupés par des bars, par des gens, etc. Donc voilà. Mais à partir d'un moment, on arrive quand même à dissocier certains bruits du brouhaha ambiant, des bruits parasites que font les trucs voisins, aux bruits qui étaient tout proches de nous. Et ça, notamment, c'est les frappements, les toc-toc. Tout ça, on arrivait bien à comprendre que c'était juste à côté de nous. Il y a quand même eu des belles réponses et des choses un petit peu bien synchro avec nos questions. We would like to know what happened to you. C'est quand même assez rare que dans un épisode, quand je pose une question, on me réponde assez rapidement et aussi clairement que dans cet épisode. C'est ça qui me laisse un petit peu perplexe. Donc, les théories, moi je pense pas que c'est un animal. Déjà, il y a très peu de faune. Il y a des rats, des souris, mais ils font pas des toc-toc comme ça. Il y avait personne avec nous, c'est grand, etc. La théorie la plus probable pour expliquer, c'est qu'à la limite, quelqu'un avait compris qu'on était dans les vaults et s'amusait à frapper à une porte lointaine. On a vu des portes qui donnaient sur des toilettes ou qui donnaient sur des pièces en rapport avec les clubs et les bars. Peut-être que quelqu'un a compris qu'on était en enquête et donc de temps en temps frappait. Donc il n'arrête pas de descendre, mais bon, je pense que...
Mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux parce que on était à l'autre bout des tunnels et il faut qu'ils comprennent ce qu'on dit, il faut qu'ils soient synchro, donc je sais pas. On peut même pas dire que c'est le bois qui travaille, etc. cette fois-ci parce que c'est que de la pierre. Ça peut éventuellement être les gouttes. Là, vous allez me dire les gouttes. Bah oui, c'est les gouttes, mais toc-toc comme ça. Peut-être, pourquoi pas de gouttes. Je dis pas non plus que c'était paranormal et extraordinaire, mais en tout cas, c'était très intéressant. À un moment donné, on entend ce bruit un peu rauque, un peu comme ça. Ça pour moi c'est clairement étouffé, un petit peu lointain, c'est une table qui se fait déplacer. Ils sont en train de ranger les barres, où il y a du mouvement dans une salle, peu importe. Visuellement il y avait également le K2 qui s'est excité à plusieurs reprises, donc il détecte qu'il y a un champ magnétique qui change, donc il dit ah là il y a un fort champ magnétique. C'est très intéressant, ça coïncide aussi avec un moment assez cool que Amy parle et ça répond, mais il faut pas oublier qu'on est au milieu de la ville, donc il y a des ondes, il y a des gens qui utilisent des téléphones, des mobiles, des GSM, des Natel. Du coup c'est peut-être une onde qui a été capté, qui passe, etc. Même si nos téléphones étaient en mode avion, évidemment. C'est intéressant, mais c'est pas la preuve ultime. C'est toujours ça avec ces appareils. Honnêtement, ça peut être... Waouh. Waouh. Can you come back? Are you here around me? Je vais revenir sur le moment quand même un petit peu surréaliste que j'ai vécu. Ce moment où j'ai entendu marcher dans les couloirs alors que j'étais dans le cercle. Vous savez très bien de quoi je parle. Cette séquence où je dis, mais attends, il y a des pas là. Pour moi, sur le moment, c'était extrêmement clair et précis. Il y avait vraiment des pas. Comme si quelqu'un se déplaçait. J'étais là, cool, trop bien. De toute façon, on le verra à la vidéo, on entendra. C'est peut-être une table parce qu'on entend beaucoup l'environnement. Vous voyez tous les bruits qu'on arrive à capter. Donc je me suis dit, c'est forcément enregistré sur mes caméras. À ma grande surprise, au montage, il n'y a quasiment rien. Come towards us, if you dare. L'explication à ça, elle est peut-être assez facile. Il y a plusieurs explications qui peuvent être amenées, notamment l'hallucination auditive. Peut-être simplement que c'est une sorte de pareidolie auditive où j'ai eu l'impression d'entendre un truc et j'interprète ça comme des bruits de pas. Mais en réalité, c'est peut-être un frottement, c'est rien, c'est une goutte, peu importe. Le fait que Amy n'entende rien et que mes caméras enregistrent rien, on voit très bien que j'ai un petit peu halluciné et j'étais convaincu sur le moment, certes, mais ça n'a pas été enregistré. À mon avis, on peut totalement écarter ce passage en disant c'est pas assez fort pour rester dessus, quoi. Cet endroit, il est incroyable parce que c'est pas seulement une légende qu'on raconte comme ça et qui s'est perdue un peu dans les archives et qui se déforme avec le temps. C'est vraiment basé sur des faits historiques, sur une période tragique. Il y a eu plusieurs incidents, des trucs horribles qui se sont déroulés à l'intérieur. Donc déjà aller à l'intérieur, c'est déjà une expérience en soi. Trop content de l'avoir fait personnellement et évidemment en vidéo et pour la chaîne parce que c'est mythique, on m'en parle depuis des années. Et voilà, j'y étais. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère assez intéressante et spéciale à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé. Mais justement, en ayant été plusieurs heures, j'ai peut-être compris pourquoi beaucoup de gens vivaient des expériences paranormales. Parce que déjà, on entend beaucoup de bruits parasites. Vous l'avez vécu avec moi. On enregistre beaucoup de choses bizarres. Très souvent, il y a des gens qui disent il y a un truc qui m'a touché, machin. Mais en fait, c'est tout simplement peut-être les gouttes qui leur tombent dessus dans le cou et ça fait des sensations bizarres. Et comme t'es en fond dans l'ambiance avec ces histoires de sorcières, de magie, de lieux hantés, bah peut-être que ça joue un énorme rôle. Mais en l'occurrence, il y a quand même quelques phénomènes que j'ai captés cette soirée qui sont intéressants et qui méritent d'être débattus dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, vous savez, après tant d'années à avoir visité tous ces lieux hantés, le plus important pour moi, c'est surtout de pouvoir découvrir et de faire découvrir un lieu historique où il se passe des choses et de rentrer un petit peu en immersion à l'intérieur pendant quelques heures d'un lieu mythique. C'est aussi ça, Fantasma. Voyager, frissonner, découvrir quelque chose et expérimenter tous ensemble. Au final, le résultat est très chouette, mais c'est pas le but ultime. D'abord, c'est de faire un petit peu rêver les gens, vraiment. Et ça me fait d'abord rêver moi, ça me fait kiffer de faire tout ça. C'est pour ça que je continue et je me dis, ben franchement, c'était trop cool de pouvoir expérimenter dans les vaults, le lieu mythique d'Édimbourg. Donc aucune déception de mon côté. Et j'espère aussi que vous avez apprécié et passé un bon moment. Peut-être que vous le savez pas, mais si vous aimez ce genre de vidéos, sachez que j'en ai sorti d'autres, comme celle-ci par exemple, où j'ai été dans la vraie maison du film Conjuring. Elle existe et l'immersion, l'enquête était incroyable. Je vous invite à aller voir ça si ce n'est pas encore fait. Et évidemment, j'ai envie de remercier Amy qui m'a accompagné dans ce début de soirée hantée. Si ça vous intéresse et que vous êtes à Édimbourg et que vous voulez faire un ghost tour, je vous mets ses coordonnées dans la description. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.
Salut!